Je suis ceux qui se couchent, de ceux qui se lèvent, de ceux qui pensent à demain, il va bien prendre la relève. Je suis ceux qui cherchent à être ceux qui se trouvent. Je suis ceux qui trouvent négligés, côtoient le fond du monde. Je suis pas de ceux qui marchent, moi. Je suis de ceux qui courent, de ceux qu'on aime mais à qui des fois on a peur de faire l'amour. Je suis de ceux qui rêvent, s'énervent, pour se mettre en rôle. Je suis de ceux qui ont deux mains, celle qui reçoit et celle qui En fait, le slam pour moi c'est une thérapie. C'est un moyen pour moi de soigner les mots. Donc j'utilise les mots pour soigner les mots. J'essaie d'aborder des thématiques qui ont trait avec le quotidien, les problèmes sociaux, enfin parler d'éléments qui nous concernent, faire en sorte que le maximum de personnes puissent se reconnaître dans mes textes. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. En tant que jeune Camerounaise et slameuse, disons que le mot fort que j'utilise en général, c'est celui de l'espoir. C'est ma thématique forte. Et puis à côté, il y a des thématiques comme l'amour, comme la fraternité, comme l'humanisme que j'essaie de rattacher à ce terme de l'espoir, mais en général, mon maître mot, en fait, mon maître thème, c'est l'espoir. Parce que je me dis que l'espoir, c'est la plus belle chose qui puisse être et c'est ce qui nous permet et nous motive à continuer, à avancer à chaque fois. Je suis ceux qui cherchent à être ceux qui se trouvent. Je suis ceux qui trouvent négligés, côtoient le fond du monde. Je suis pas de ceux qui marchent, moi. Je suis de ceux qui courent, de ceux qu'on aime mais à qui des fois on a peur de faire l'amour. Je suis de ceux qui rêvent, s'énervent, pour se mettre en rôle. Je suis de ceux qui ont deux mains, celle qui reçoit et celle qui donne. Je connais pas mal de slameurs en Afrique, mais malheureusement il y en a jusqu'à présent très peu avec lesquels j'ai eu à collaborer. Au Cameroun, oui, on fait plein de choses avec les slameurs. On a un collectif de 137 paroles avec lesquels on monte des projets, on monte des scènes, des festivals et tout. Mais sur le plan africain, bon, Kémy du Sénégal, on a travaillé sur une chanson l'année dernière. C'est vrai qu'elle n'est pas encore sortie, mais c'est en off. Avec Malika, on a fait des choses qui arrivent. Avec Nanda du Gabon, on a fait des choses. Donc, disons qu'à chaque fois qu'on a l'occasion, on n'hésite pas à collaborer, à essayer des choses ensemble. Quand on compare le slam il y a 7 ans, 10 ans, et aujourd'hui, il y a une grande amélioration. Je prends un exemple, même 7 ans, c'est loin. Si je dis 3 ans avant, parce que ça fait 9 ans que je slam, mais il y a 3 ans, on ne savait même pas ce que c'était. À chaque fois que tu disais « Ok, je suis slameuse », c'était première question, le slam, c'est quoi? Mais aujourd'hui, les gens ne posent plus trop la question. Ils veulent juste savoir « Ok, vas-y, essaye, qu'est-ce que tu fais ?» Mais pour dire qu'ils savent déjà un peu ce que c'est. Et je me dis que c'est la première étape. On est pas en combat, mais on essaie de faire en sorte que cet art puisse sortir des cadres intimistes, des salles d'atelier ou des scènes dites slam, pour qu'ils puissent se vendre partout, qu'ils puissent s'exprimer partout. Et je me dis que voilà, un pas après l'autre, petit à petit, on se rapproche de ce but-là. Tout le monde peut slammer parce que dès qu'on a quelque chose à dire, alors on peut être un slameur. Et je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Peu importe les thématiques, on ne demande pas aux gens forcément d'être engagés, d'avoir un penchant pour telle ou telle discipline, telle ou telle politique ou telle religion, mais de juste laisser son cœur parler. Je crois que tout le monde a un cœur, tout le monde peut ressentir des choses, alors tout le monde peut slammer. Le slam peut participer, et le slam participe même au développement de l'univers musical, de la culture en général. En tant que forme d'expression, je pense que c'est à plusieurs niveaux. Tout à l'heure, je le disais, je considère le slam comme une thérapie. C'est-à-dire sur le plan humain, le slam, ça m'apporte énormément. C'est quand j'écris que je me sens bien, que je me sens libre, que je me sens vivre en fait. Et je me dis que mes textes peuvent toucher un ou deux. Beaucoup peuvent se reconnaître dans ce que je dis. Ça peut aider d'une certaine manière à soigner leurs mots. Donc, ils peuvent se servir de mes mots pour soigner leurs mots. Et puis, en tant que art, c'est-à-dire au même titre que le rap, que le bikutsi, que le ndombolo, on transmet des messages. On milite pour des causes. Et je me dis que ça, ce n'est pas à prendre à la légère. Chacun a son niveau d'implication, bien évidemment, mais je pense que quand chacun essaie de mettre sa main à la pâte, ensemble, on peut faire des grandes choses. Bon, je ne parlerai pas de slam seulement en français, parce que personnellement, je slam en français, en anglais, en allemand et en bamileke, parce que je suis bamileke. Puis il y a des slammeurs qui le font en leur langue, donc chacun essaie de l'utiliser comme il veut. Mais je me dis, le plus important, c'est de faire en sorte que les gens puissent se reconnaître dans ce qu'on dit. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et aux autres slammeurs, je le dis à chaque fois, le slam y arrivera. Genre, on ne lâche pas. C'est difficile. Oui, pour le moment, on le considère encore comme des artistes à part. Le slam est encore considéré comme un art mineur. Mais je suis sûre que si on serre les coudes et que tous les jours on essaie de marquer un pas, à la fin, on aura fait des centaines, des milliers de pas qu'on aura marqués. On sera très loin du point de départ. Que vivent les mots. Que vivent les mots. Laissez la parole à l'orage pour avoir le cœur léger, regarder mon monde d'un étage. Je m'appelle Little Big, je suis de ceux qui ont honte, de